Bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, un nouveau bulletin d'information en provenance du ciel et des planètes. Et l'activité est toujours aussi intense en ce début du mois de février et je vais partager ces quelques informations avec vous en ce samedi 6 février et je suis content là de prendre un temps avec vous. Alors bien sûr vous allez écouter ce bulletin en différé, mais je peux déjà me relier à votre présence, à vous qui écouterez ce bulletin, et c'est très agréable. On est vraiment dans l'ère de la fréquence, de la résonance, et ce mois particulier là du février où il y a 5 planètes, bientôt 6 planètes dans le signe du Verseau, eh bien c'est tout à fait un mois pour expérimenter intensément ce monde de fréquence, ce monde de vibration, ce monde de résonance propre à cette énergie Verseau. Et aujourd'hui, ce matin, donc, je suis installé en Vendée, après la pluie de la nuit, le gris est toujours là, mais la douceur est là, et les oiseaux sont bien présents ce matin-là, et c'est très agréable. On sent déjà l'appel, ou en tout cas je sens l'appel de la venue du printemps qui approche, et la nature se réveille après l'hiver où tout était endormi. Et c'est agréable de sentir cette énergie là revenir, monter là du cœur de la Terre. Et donc ce matin, je vais évoquer avec vous Saturne et Vénus, 2 planètes qui sont conjointes aujourd'hui même. Et j'évoquerai également la planète Uranus, puisqu'elle formera aussi un carré demain avec Vénus et dans quelques jours avec Saturne. J'y reviendrai sur ce dernier point. Et j'évoquerai un peu Chiron qui est aussi en harmonique avec Saturne et avec Vénus là pour le week-end et les jours prochains. Ok, et peut-être j'aime toujours vous inviter à prendre un temps de présence à vous-même et d'accueillir ces puissantes énergies qui nous viennent du Verseau. Verseau qui nous parle de liberté, qui nous parle de fraternité, qui nous parle d'innovation, parle du futur qui est aussi déjà là, mais c'est-à-dire la capacité à se relier à ce nouveau monde et à le faire descendre dans notre conscience et pas après pas l'incarner sur la terre. Et donc voilà un temps où on peut respirer profondément. Le ciel et le soleil est toujours dans ce signe et donc nous apporte le rayonnement de ce signe, cette énergie. Le verseur d'eau, vraiment un signe très lié à la conscience galactique, cette conscience aussi que j'aime appeler très proche du supramental, une nouvelle conscience qui nous permet de vivre sur ce plan avec une vision unifiée, un regard unifié sur les choses. Reconnaître vraiment les vibrations, les fréquences présentes au cœur de la matière. Et donc, dans un premier temps, aujourd'hui, il y a une réunion dans le ciel entre Saturne, principe de verticalité, de responsabilité, notamment, et de Vénus, la planète de nos valeurs, du sens qu'on donne à notre vie, aussi de la manière dont on relationne avec les autres humains qui nous entourent, et la planète aussi qu'on appelle du cœur et de la sphère affective. Et donc ces 2 planètes sont présentes aujourd'hui et on peut accueillir leur présence dans notre conscience, sentir cette colonne vertébrale, cette ossature, même les membranes de nos cellules, les contours de notre peau, tout ça c'est des aspects de notre biologie que porte Saturne. La membrane cellulaire, notre peau qui forme tiers là, de notre corps, tiers physique, depuis notre ossature, l'eau, puis également notre colonne vertébrale. Tout ça, ça nous parle de Saturne dans notre corps. C'est vraiment le principe, cet archétype qui régit cette biologie que je viens de nommer. Ça nous parlera plus de la sphère sentiment du cœur, donc thorax du cœur, mais aussi de la gorge, puisqu'elle
Elle est très liée au signe du taureau et gorge liée au taureau, l'homme zodiaque. Et donc ces planètes ont rendez-vous dans le signe du Verseau, signe de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie. Et Vénus, par exemple, elle aime l'humanité en Verseau. Vraiment, on aime la fraternité. Capacité vraiment à se relier par l'intermédiaire de Vénus à l'amour pour l'humanité dans son ensemble. Et elle invite aussi à reconnaître notre singularité dans cet ensemble-là. Parfois, on va dire de la forme de l'énergie Verseau qu'il peut prendre dans l'humain, eh bien, on aime l'humanité, mais on n'aime pas l'humain en tant que tel, en tant qu'individu. Ici, avec Vénus, on peut vraiment accéder à l'amour de l'humain que nous sommes en tant qu'individu et l'amour du collectif, en fait. Donc plus je rentre en relation avec la fraternité et plus je rentre en même temps en relation avec ma singularité, ma couleur particulière. Parce que ça nous parle de ça, une Vénus Verseau, c'est une aspiration à la liberté, à l'autonomie, à l'indépendance, notamment dans la sphère affective, à aussi l'originalité, dans la manière dont je relationne au monde. Et à côté, il y a le principe de responsabilité. Donc c'est beau le mariage qu'il peut y avoir ici, là, aujourd'hui, et c'est un nouveau cycle de Vénus avec Saturne qui commence. Et donc vraiment ce mariage, liberté et responsabilité. La liberté implique la responsabilité. Et Saturne nous donne cette verticalité nécessaire, cette capacité à porter cette aspiration à être un individu libre, en fait. C'est le principe de réalité, Saturne. Donc ça permet de trouver la force, l'autorité à l'intérieur de nous pour vibrer cette autonomie, cette liberté, cette indépendance, cette originalité. Porter ces nouvelles valeurs, en fait. Vénus nous parle de valeurs, et avec Saturne, c'est cette capacité à porter ces nouvelles valeurs. Et Vénus est une planète magnétique, donc elle peut nous inspirer, mais quelles sont nos valeurs qu'on souhaite porter? Quelles sont les valeurs du nouveau monde, en fait, et à créer? Et là, voilà, on peut se poser la question ce week-end, et chacun va pouvoir recevoir une qualité particulière qu'il souhaite porter au monde. Quel sens je donne à ma vie dans ce nouveau monde qui vient et à créer? C'est vraiment des questions qu'on peut laisser tourner dans notre conscience et prendre le temps de laisser l'inspiration venir. Parce que Vénus nous donne, c'est la planète aussi qui régit la forme, en fait. Et donc Vénus en Verseau peut nous donner vraiment les nouvelles formes du nouveau monde. Et avec Saturne, c'est vraiment excellent, parce que c'est le principe de réalité. Donc ça permet vraiment de venir d'abord au niveau de la cellule, comme laisser une nouvelle organisation cellulaire vraiment opérer. Vous vous rappelez, Saturne, c'est la membrane de la cellule. Donc la membrane, on l'a identifiée, les biologistes un peu avant-gardistes l'ont identifiée comme étant la conscience de la cellule. C'est-à-dire cette capacité à discerner, à faire des choix. Donc là, on peut vraiment stimuler cette fonction de la cellule afin de sentir quel choix et discerner ce qui est utile pour moi pour faire vibrer ces nouvelles valeurs que m'apporte Vénus. Donc il y a vraiment un beau mariage entre les deux, si on le prend ainsi. Dans la tradition ancienne de l'astrologie, c'est un aspect un peu froid, où on a du mal à ouvrir, à dire ce qu'on ressent, etc. Et non, et en fait, une fois transformé, cet aspect-là, ça peut être vraiment cette capacité justement à oser ressentir, à avoir vraiment à se sentir responsable dans ce que je ressens de singulier, et de le porter, en fait, sans avoir peur d'être rejeté, parce que ça, c'est une Saturne en Verseau, ça peut donner ça. On a peur de notre singularité parce qu'on a peur de ne plus être reconnu par l'ensemble des humains, en fait, parce qu'on incarne une couleur particulière. On aimerait parfois se fondre dans une espèce de gris là, de l'humanité ancienne, en fait. Et non, il nous faut sortir de ce gris pour porter une couleur et la rayonner dans le monde. C'est vraiment ça, l'invitation du moment, c'est oser sa couleur et la rayonner dans le monde. Et là, on a beaucoup de planètes dans le signe du Verseau, et là, on peut vraiment rayonner les valeurs fraternelles, les valeurs de ce nouveau monde d'égalité, de liberté, de fraternité, propre à ce signe du Verseau.
cette ère. On est dans vraiment un courant où prenez du temps pour vous, pour ressentir, soyez innovants, créatifs, osez l'inconnu, osez l'inattendu. Et Uranus est de la partie, puisque demain Vénus et Uranus seront en carré. Donc il y a vraiment, peut-être, il y a plusieurs choses dans ce carré, c'est se libérer de nos blessures affectives là, qui sont peut-être encore présentes en nous, dans blessures qui ont pu être nourries par des relations douloureuses. Et donc là, c'est un moment pour justement libérer le cœur de toutes des blessures anciennes. Et parce que Chiron est en aspect avec ça, et Chiron c'est le guérisseur, et donc il peut vraiment avoir un baume sur toutes les blessures liées à cœur, on va dire. Cette blessure liée aussi où lorsque j'ai pu porter cette originalité, je me suis senti rejeté. Eh bien, on peut guérir ça. Et notamment dans l'enfance, quand l'enfant veut aller vers sa singularité, ben, parfois il est interdit par l'adulte autour de lui. Ça, on peut vraiment apporter un baume à ça et laisser notre être divin apporter le baume, parce que c'est pas l'humain qui l'apporte, c'est vraiment laisser l'humain, le divin, guérir ses blessures du cœur et vraiment apporter de nouvelles valeurs, parce que le Vénus, qui est la planète du Taureau, c'est vraiment aussi c'est les cinq sens. Donc c'est comment on construit nos valeurs, comment on vit notre relation à la matière, à la densité. Et là, on est invité à changer de niveau, puisque Uranus est présent dans le signe du Taureau. C'est vraiment élever notre fréquence, ressentir, mais ne pas être attaché à ce qu'on ressent. On peut ressentir avec nos sens, mais on n'est pas attaché, on est libre par rapport à ces ressentis qui nous viennent des cinq sens. Et surtout, ils servent ce sixième sens. Ils ne sont pas pour servir seulement on pourrait dire le plaisir, la jouissance propre au Taureau, qui n'est pas un mal, mais c'est juste l'identification à tout ça et l'esclavage à tout ça qui peut nous retenir dans l'ancienne humanité. Et là, on est vraiment dans vraiment des mouvements où on peut se libérer. La lune noire est aussi dans le Taureau, donc on est initié là à renouveler notre engagement avec la Terre, mais de nouvelles modalités. Et là, on peut recevoir en ce moment les nouvelles modalités. Et je laisse un temps juste un peu de silence où chacun peut accueillir justement ces nouvelles modalités, cette nouvelle fréquence propre à l'ère nouvelle. Fréquence qui porte les valeurs, le sens, les manières de relationner, la manière de construire un collectif harmonieux, parce que Vénus c'est ça aussi, c'est l'aspiration à une fraternité harmonieuse qui est remplie de paix et d'harmonie, de beauté, porte Vénus vraiment. Se laisser traverser par fréquence d'harmonie, de paix, beauté, afin qu'elle remplisse elle puisse vraiment s'inscrire dans chacune des cellules et former presque un nouvel organisme en nous, une nouvelle organisation cellulaire. En ce qui me concerne, j'en tire beaucoup de chaleur, beaucoup de vibrations dans le corps, d'élévation de ma fréquence, et je me relie encore à vous en cet instant, parce que ces liens de fraternité, ils sont importants à ressentir et à nourrir régulièrement dans cette phase de transition. Alors sur le plan de l'humanité en ce moment, il y a beaucoup de carrés, et je reviendrai sur Uranus, Saturne très prochainement, mais tout ça donne beaucoup de tension, beaucoup de... à la fois il y a la contrainte et en même temps il y a l'aspiration à la liberté, et tout ça, ça bouillonne et ça peut donner vraiment des manifestations inattendues, soudaines, imprévisibles, du collectif humain sous différentes formes en fait, et donc voilà, de prendre aussi suffisamment de hauteur pour lire chaque situation à partir du plan de l'esprit. Et en parlant de hauteur et sur les situations, eh bien je vais faire un petit tour de pub, puisque mardi prochain à 19h, je rejoins Marie-Odile Sanso, mon amie Marie-Odile, sur sa chaîne YouTube pour une nouvelle émission vue d'en haut avec le duo. Et donc nous vous proposerons une lecture de l'actualité, vue de l'esprit, vue à partir de nos je suis. Et donc déjà, voilà, si vous voulez être là en présence, eh bien sûrement une belle soirée riche et intense.
Et donc ça, c'est le prochain rendez-vous sur YouTube, et c'est sur la chaîne de Mario Di Sanso, sur l'antenne de Mario Di Sanso. Et présentement, avec les planètes, je vous retrouve jeudi prochain à 20h, jeudi 11 février à 20h, pour accueillir ensemble l'information de la nouvelle lune. Et ça ce sera sur mon antenne personnelle YouTube David Pochard. Et je me réjouis aussi de vous retrouver à cette occasion. Il y aura énormément d'énergie du Verseau. On va avoir une pluie du Verseau. Je rappelle, le Verseau, c'est la conscience que nous sommes des êtres galactiques, et que nous participons à la grande évolution du cosmos. Et donc ça va être une belle soirée en perspective. Alors venez nombreux, j'ai envie de dire, et soyez nombreux au rendez-vous. Et donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires, un bon week-end, de belles inspirations, de belles créativités innovantes à participer à la création d'un nouveau collectif et d'une nouvelle humanité. Et voilà, à très bientôt. Au revoir.